Bonjour Ekinbal, donc vous avez mené ce projet de création de jeux vidéo avec des jeunes d'une école de Molenbeek. Quel était le but de ce projet de jeu vidéo qui est concentré sur la pandémie de Covid? L'objectif de ce projet est double. Premièrement, c'était de créer un espace d'échange et de réflexion pour développer l'esprit critique de ces jeunes par rapport à la pandémie. Et le deuxième objectif, c'était de venir travailler le jeu vidéo comme objet culturel, car c'est un média qui a son propre langage, qu'il faut donc s'approprier, le comprendre. Et une fois qu'on l'a compris, on passe à la création. Et là, on mobilise une série de compétences de l'ordre du numérique et on travaille alors la fracture numérique. Ouais, et j'imagine qu'il y a évidemment une articulation entre les deux, travailler la question de la sensibilisation, mais avec cet outil du jeu vidéo, et ça vous nous l'expliquerez, mais peut-être d'abord sur cette question de sensibilisation, d'abord comment vous avez travaillé sur le fond, sur ces questions de pandémie avec les jeunes, et au départ, quel était le constat aussi? Donc là, il s'agit d'élèves du campus Saint-Jean à Molenbeek, et quoi? C'était le fait que finalement les jeunes étaient mal informés sur la pandémie? Alors oui, le professeur qui a fait appel à nous l'a fait en partie parce qu'il pensait en tout cas que ces jeunes étaient noyés en quelque sorte à travers les informations qui pouvaient circuler. Et c'est vrai qu'on a remarqué, une fois qu'on a commencé le projet, on a pu avoir des invités de l'ULB pour nous expliquer plus en détail euh, la maladie, le Covid. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait en effet plein de mauvaise compréhension, de choses un peu floues. Euh, Est-ce que on ne savait même pas d'où ça venait? C'était un complot des Chinois. Voilà, il y a plein de réflexions comme ça qu'on a pu aborder et c'était assez intéressant. Et alors, à partir de là, vous lancez ce processus de création de jeux vidéo. En quoi finalement le jeu vidéo pouvait lui aussi en tant que tel, ou ce travail-là pouvait répondre à ces problèmes qui se posaient autour de la connaissance finalement de la pandémie et j'imagine du coup du respect de certaines mesures, de certains comportements. Alors, l'objectif de faire un jeu vidéo et pas forcément autre chose, c'est, je dirais qu'un jeu vidéo, ça permet, d'une part, on part d'une pratique culturelle qui est la leur. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui jouent, pas que des jeunes, mais beaucoup de jeunes qui jouent. Donc, l'idée, c'est de partir un peu de cette culture-là. Et après, le jeu vidéo, ça permet aussi d'une certaine façon de structurer une pensée. Lorsqu'il faut définir l'ennemi, l'allié ou les obstacles d'un jeu vidéo, on se pose alors la question, tiens, si je fais un jeu vidéo sur le Covid, qui seraient ces différents éléments? Alors comment vous avez travaillé justement concrètement? Vous avez véritablement conçu un jeu vidéo qui va pouvoir être utilisé par le grand public. Ouais, tout à fait. Donc, tous nos jeux vidéo sont disponibles sur notre site internet en accès libre directement sur le navigateur, sur le site www.arepublique.be. Et la manière dont on procède, on a vraiment pour but de donner accès à la création. Et donc, on passe par des programmes qui sont faciles d'accès, faciles d'utilisation, et qui ne nécessitent pas forcément un background en termes de programmation ou ce genre de choses. Ouais, mais c'est quoi le jeu? Vous avez pensé que ce jeu est conçu complètement ce jeu avec les jeunes, quoi. Et finalement, ce jeu, c'est quoi? Il consiste en quoi? Alors, ce qu'on a fait, en fait, on est parti de la culture vidéoludique, si vous voulez, des jeunes. Et donc, on a défini différents genres. Il y a un genre plateforme, un genre énigme, combat, mais aussi runner, voilà, comme Temple Run, par exemple. Et on les a mis à la sauce Covid, si vous voulez. Et donc, on a au final 3 jeux vidéo dans ces différents genres, mais qui prennent, si vous voulez, une thématique Covid. Ouais, qu'est-ce que vous avez pu observer de votre travail avec les jeunes? Est-ce que ça les a changés? Est-ce que leur point de vue sur les choses a pu être modifié? Alors, ça dépend, mais je pense qu'en effet, il y a eu un espace pour discuter. Et je pense que ça manquait pour eux. Ils se disaient, tiens, tout le monde en parle, mais on n'a pas d'espace à l'école pour en parler. Et on a fait des débats, on a fait plein de discussions, et parfois ça s'enflammait pas mal, qui étaient assez intéressantes. Et j'ai même pu remarquer qu'un des jeunes, voilà, euh, était totalement contre la vaccination, disons-le comme ça, et qui, en fin de projet, a peut-être un peu je dirais pas changer d'avis, mais qui s'est ouvert à d'autres opinions, on va dire.
Votre ASBL, La République, est une ASBL qui fait de la médiation culturelle et qui œuvre notamment pour l'accès à la culture pour tous et toutes. Milite pour dédiaboliser le jeu vidéo. Et c'est vrai que le jeu vidéo peut parfois avoir mauvaise presse. Pour vous, il faut vraiment mener une réflexion là-dessus. Le jeu vidéo peut vraiment être un outil. Oui, pour nous, en tout cas, le jeu vidéo fait partie intégrante du paysage culturel, au même titre que des romans ou des films. Et on pense qu'il y a quelque chose à traiter quand on voit le nombre de joueurs, je pense qu'on parle de 6 millions de joueurs en Belgique, la culture de plus en plus large que ça représente et les communautés que ça représente en Belgique, on se dit que ça serait dommage de passer à côté. Et on voit qu'en plus, il y a une demande finalement de la part du secteur jeunesse de venir travailler ce sujet-là. Parce que les parents ne comprennent pas toujours, les professeurs ne comprennent pas toujours ce qu'est cet objet jeu vidéo, qui peut être autre chose que ce qu'on peut toujours avoir en tête, c'est-à-dire des jeux de guerre ou des jeux de combat. Il y a bien plus que ça, il y a des jeux militants, des jeux artistiques, des jeux qui viennent traiter de différentes thématiques comme la question du genre, la question du Covid aussi, la question du racisme, etc. Et là, c'est quoi les prochaines étapes, je dirais, maintenant? Alors, pour Covideo Games, c'est presque la fin. Donc, on finit la production et puis on publie dans le courant du mois de janvier. Et puis, on essaie de faire un maximum de communication autour, mais je pense que c'est déjà bien parti. Ouais, il y a une fierté aussi maintenant de la part de tous ces jeunes qui ont participé à la création de ce jeu. Ah oui, bien sûr, ça se voit. C'est assez drôle parce que quand on regarde un peu, on se dit, wow, c'est un jeu qui paye pas forcément de mine. Mais le fait que ça soit eux qui l'aient fait, ils se rendent compte quand même que c'est pas si facile de faire un jeu vidéo. Et ils sont super contents d'avoir un petit personnage qui saute de plateforme en plateforme. Merci, Ekin Ball. Je rappelle que vous êtes médiateur culturel à Art et Public et que vous avez mené donc ce projet de création de jeux vidéo. Merci et bonne journée.